Ouais, salut toi, bienvenue dans ce 4ème épisode, on continue nos hérissons. Je suis allé faire des courses. Comment vous trouvez mon nouvel ensemble? Bon, on va reprendre les travaux, c'est quand même pour ça qu'on est là. La semaine dernière, on a retiré les pavés présents dans cette partie-là de la grange, donc je commence par prendre quelques mesures de niveau avec le laser et une pelle. Et contrairement aux autres parties, ici pas besoin de décaisser, faudrait même remettre un peu de terre à droite pour égaliser. Bon bah on s'y met. Ah, et dernier petit détail avant de commencer, entre mon hérisson, ma dalle, ma chape et mon revêtement, tout le sol va être rehaussé de plus de 30 cm. Or, on veut que notre porte d'entrée puisse s'ouvrir, donc il va nous falloir un petit palier au niveau 0. Donc je vais décaisser tout autour de la porte pour pouvoir ensuite remonter au niveau 0. Et on va y aller parce que là je fous rien bordel, allez c'est parti. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que toute la terre que j'ai récupérée en faisant mon trou, elle m'a permis de niveler partout à moins 10 cm. La mauvaise, en revanche, c'est que pendant que j'ai fait ma petite pause déj, il y a une énorme averse qui est tombée, et voilà à quoi ressemble le trou maintenant. Mon pote Théo me rejoint justement à ce moment-là, et on essaye de solutionner le problème. Je creuse et j'écope, pendant que Théo retire la gouttière en forme de V au-dessus de la porte. Tu veux dire que toute l'eau s'est coulée sur le pas de la porte et que ça tombait dans le trou, c'est ça? Complètement, et du coup ça faisait une marabout quoi. On a traité le problème. Ok, Il n'y a plus de gouttière. merveilleux. Du coup on se dit qu'en creusant un peu plus et en mettant des pierres au fond du trou pour bien drainer l'eau, il y aura plus de soucis. Si seulement c'était si facile. Et Archimède, ça vous dit quelque chose? En fait, le terrain est tellement gorgé d'eau que l'eau remonte de toute façon par-dessous. Faut bien le dire, on est un peu paumé là. Bon, je profite d'une éclaircie pour essayer de comprendre pourquoi il y a tant d'eau sur le terrain. Et en fait, c'est très simple. Derrière moi, vous voyez, il y a une gouttière qui se déverse dans un fossé qui est complètement en train de déborder. Et il déborde sur le terrain. Donc, j'ai contacté la mairie et on va voir ce qui se passe. Et effectivement, devant la longère, on a des bonnes mares qui commencent à se former un peu partout. Et la pluie continue de tomber. Ça commence même à s'infiltrer dans la maison. La galère. Et c'est pas fini. Nuit un peu compliquée, je crois que ça se voit un peu sur ma tronche. Je me suis fait réveiller à 3h du mat par une guêpe qui m'a piqué dans mon propre lit. Et c'est pas fini. Il y a tellement d'eau que le haut vent de la caravane s'écroule. Il y a des jours comme ça. Et comme les voitures commencent aussi sérieusement à s'embourber, on sacrifie une partie des graviers du hérisson pour faire un chemin d'accès un peu plus au sec. Allez, on se laisse pas abattre. Bon, enfin une bonne nouvelle, il y a les services techniques de la mairie qui sont passés pour nos problèmes d'eau. Et ils vont nous curer tout ça dans les mois qui viennent, donc ça devrait désengorger notre terrain. Mais vu que c'est pas pour tout de suite, on continue d'avancer comme on peut à l'intérieur et on repart sur de la maçonnerie. Tiens d'ailleurs, dans l'épisode précédent, je t'avais dit que je te parlerais un peu plus de mortier. Ça tombe bien, Théo cède sa place à Sarah et j'en profite pour lui expliquer le choix du mortier bâtard. Bâtard? Bâtard. Alors, pourquoi bâtard? Parce qu'on a le choix de faire un mortier de ciment ou un mortier de chaux. Pas très écolo, mais très résistant, très dur et imperméable. Laisse respirer, beaucoup plus écolo, mais un peu moins résistant. Du coup on fait moitié-moitié. Et donc, on fait un bon compromis entre les deux. Alors allons-y. Pour un mortier de ciment classique, on doit mettre un volume de ciment pour 3 volumes de sable. Pareil pour le mortier de chaux, donc pour un mortier bâtard, on va mettre un volume de ciment plus un volume de chaux pour 6 volumes de sable. Et bien sûr de l'eau, à doser en fonction de l'humidité de ton sable. On utilisera ce mortier bâtard uniquement pour le bas des murs qui est quand même bien endommagé et qu'on a envie de renforcer. Pour le reste, on utilisera uniquement du mortier de chaux qui est un matériau perspirant. Globalement, le ciment est à proscrire dans un projet de rénovation de bâti ancien, il peut poser beaucoup de problèmes d'humidité par la suite. Ah ouais, et faites pas comme nous, mettez un masque en plus des gants. La chaux est très volatile et irritante. Et voilà, nous avons donc gâché notre mortier. Sarah termine de combler les trous dans le mur et m'aide aussi à... combler le trou dans le sol. L'échec. Bah ouais, on va rien pouvoir faire avec ce trou plein de flotte, donc on se dit qu'on fera pas de palier, mais juste 2 marches et que la porte s'ouvrira vers l'extérieur. On aura perdu plus d'une journée avec cette connerie. Heureusement qu'il y a des petits réconforts. C'est pas mal, hein. Bon, nouvelle journée, il faut que je finisse mon hérisson, mais j'ai pas envie d'utiliser toutes les pierres du mur qu'on a abattues parce qu'elles sont jolies, j'ai plutôt envie de refaire des murets avec plus tard. Et j'ai pas non plus envie d'acheter des grosses pierres parce que on est dans une logique écolo et je préfère réutiliser, recycler, réemployer, enfin bref. Donc on va trouver une autre solution. Et la solution, elle est là, juste derrière moi. On vous l'a pas encore montré, mais juste en face de la grange, il y a une ancienne crèche à cochons avec plein de petits box, comme on voit ici.
qui nous servent à rien parce que nous on a plutôt besoin d'un lieu de stockage qu'autre chose, donc on va les abattre et on va réutiliser les gravats pour notre hérisson. Mais avant, il faut débarrasser. Encore une fois, il y a tout un tas de bordel à dégager. La déchetterie, c'est un peu notre seconde maison. Une fois que c'est clean, j'attaque les murets au marteau-piqueur. Mais au bout de 3/4 d'heure, j'ai presque pas avancé et ça m'énerve, donc je décide de continuer à la masse. C'est beaucoup plus efficace. Bon, par contre, c'est usant. Maintenant qu'on a une réserve de grosses pierres, on peut continuer et on finit de poser les drains. Il n'y a plus qu'à remplir avec la première couche de grosses pierres. Et non, c'est toujours pas cette semaine que tu vas voir le hérisson terminé. Je sais, on a l'impression que c'est presque la fin, mais il y a encore pas mal d'étapes à montrer. On a perdu tellement de temps avec cette histoire de flotte que ça ferait une vidéo trop longue. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mais je m'engage à finir ce hérisson. Et en attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux commenter. Allez, ciao! Et je te montre pas d'image pour pas spoiler, mais il est très très beau ce hérisson fini. Du coup, si tu veux le voir, rendez-vous la semaine prochaine.